Salut tout le monde, c'est Mincer. Aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale critique où on va s'intéresser à des jeux assez particuliers qui font assez parler d'eux. Il s'agit des ROM hacks ou jeux pirates, cela dépend comment on les appelle. Donc, alors, je vous préviens, juste avant que je fasse cette vidéo, j'ai nagé dans la merde. Non mais je vous jure que c'est vrai, j'ai vu pas mal de perles, pas mal d'œuvres d'art, et je vous préviens que soit ça va être bien, soit ça va être pas bien, soit ça va être quasiment mais à chier, et tellement vous allez en chier. Et justement, puisqu'on parle de merde, je vous conseille de bien vous torcher le cul avec du bon vieux papier lotus. Mais qu'est-ce que j'ai pour croire ça? C'est même pas un papier lotus. Alors les jeux ROM hack, franchement, c'est quasiment du surnaturel. Franchement, on frôle quasiment, mais le quatrième mur, parce que franchement, j'ai vu certains jeux, mais je vous jure que c'est vrai. Il y en a certains qui sont mais complètement, mais je ne sais pas s'ils sont buggés ou limite mal faits ou bien faits, mais franchement, bref. Je vais quand même vous montrer quelques extraits parce que franchement, ça vaut le coup. Il y en a certains qui sont bien, d'autres moyennement bien et d'autres qui sont pas du tout bien. Alors, je vais quand même expliquer que sont les jeux ROM hack ou jeux pirates, ça dépend comment on les appelle. Alors, qu'est-ce donc qu'un ROM hack? Alors, hack ROM ou le ROM hacking, ça dépend, ou limite les deux. Alors, il y a le processus de modification d'une image ROM d'un jeu vidéo dans le but de modifier ses graphismes, ses dialogues, ses niveaux, son gameplay ou d'autres éléments. Autrement dit, c'est des jeux qui ont été non pas créés mais recréés. Et aussi sur des jeux qui existent, qui n'existent pas en mode console, c'est ce que je voulais dire. Alors, ceci se fait habituellement par les fans de jeux vidéo qui ont les compétences techniques afin de donner un second souffle de vie à un vieux jeu dont ils ont la nostalgie en tant que variation créative ou recréer des jeux non officiels et pour l'essentiel nouveaux en réutilisant le moteur du jeu ancien. Autrement dit, il s'agit bien sûr des vieux jeux qui ont été recréés mais à leur image. Voilà, donc je vous préviens, ça promet d'être bien. Attends, tu peux répéter? Quand j'achète ou plutôt que, oui, quand j'achète et quand je joue à un jeu Castlevania, je m'attends tout sauf à du Castlevania. Ou alors, déjà, premièrement, ce Castlevania, je ne sais pas d'où il sort celui-là, je ne sais pas s'il suit intégralement le scénario de la série, mais très sincèrement, quand je vois ce genre de... quand je vois les graphismes, je me suis rendu compte que les programmeurs de ce jeu ont moyennement bossé, hein. Franchement, ce jeu a l'air bien, mais c'est en plus, quoi. Ouais. Alors, franchement, j'aime bien Castlevania, mais celui-là, c'est bien, mais sans plus. Et si je vous cite, par exemple, comment dirais-je? Ah oui, une série à succès qui a eu ses propres ROM hacks. Genre, par exemple, Street of Rage, par exemple. Et bah, Street of Rage, croyez-le ou non, mais il existe des ROM hacks, plutôt des jeux hackés, mais... du même genre. Alors, on peut bien sûr bien dire. Si je vous cite par hasard, s'il existe différents types de jeux de Street of Rage où on peut contrôler certains personnages qui n'appartiennent pas à l'univers de Street of Rage, genre par exemple Batman et Superman. Sinon, les persos de Street Fighter, donc ça peut être n'importe lesquels. Ou sinon, il existe même un avec le personnage de Lightning dans Final Fantasy, Joe Musashi dans Shinobi, Megaman, Sonic. Il existe même un, mais je vous jure que c'est vrai sur Robocop.
Non, non, c'est sérieux, c'est pas des conneries, il existe bien un ROM hack sur enfin, Street of Rage 2 avec Robocop. D'ailleurs, c'est marrant, je l'ai testé, je l'ai trouvé super amusant, je compte prochainement le tester. Hein. Mais bon, alors parfois ces jeux sont bien, mais bon, ah oui, il y a aussi un autre jeu de Street of Rage, notamment sur Street of Rage 3, où on contrôle la Blaze, la nana du groupe, entièrement à Walpé. Hein. Non mais sérieusement. Alors là, je comprends plus rien. Bon, bien entendu, je peux bien sûr vous parler de certains jeux ROM hack qui sont très connus. Je peux bien sûr vous parler du fameux, comment ça s'appelle? Ah oui, le fameux Pokémon comment dirais-je, Black Edition qui a donné naissance, bien sûr, à la creepypasta, dans laquelle on contrôle un Pokémon qui s'appelle Ghost qui extermine tout le monde à coup de malédiction. D'ailleurs, des jeux Pokémon, il y en a une cascade, franchement, j'aurais bien aimé tous les citer, mais comme la liste est tellement longue qu'il va falloir, je sais pas, des heures et des heures de les citer, mais bon, si vous voulez chercher des jeux Pokémon, que ce soit des vrais jeux Pokémon ou des jeux Pokémon ROM hack, eh ben, n'hésitez pas à consulter le net, ou sinon je peux bien sûr vous parler de certains jeux quasiment hackés, comme par exemple Mario, qui est l'exemple typique du jeu de plateforme, mais c'est rien comparé à ceux que je compte vous en parler. D'autres surprises? Et des jeux ROM hack, mais je peux vous citer plein! Tellement celui-ci par exemple. Bon, est-ce que vous avez déjà joué à un jeu Megaman où il se trouve dans l'univers de Mario? Est-ce que vous avez déjà joué à un jeu Batman sur NES dont le héros n'est pas Batman mais une sorte de Tortue Ninja? Franchement, est-ce que vous avez déjà joué à un jeu Sonic dont le héros n'est pas Sonic mais une certaine Stella the Cat? Qui d'ailleurs au passage n'est ni un personnage de Sega, ni un personnage de l'univers de Sonic, ni personne, je sais pas d'où elle sort celle-là. Et ça, regardez sérieusement, non mais un jeu Street Fighter hacké où on contrôle Ryu qui a la peau verte. Non mais attendez, excusez-moi, mais ça doit être Ryu ou Hulk? Parce excusez-moi, mais il a la peau verte. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pauvre Ryu? Alors, soit il s'est fait exposer au rayon gamma, ce qui lui donne une apparence de Hulk, ou soit visiblement, je ne sais pas ce qu'il a. Et je préfère autant ne pas le savoir. D'ailleurs, justement, Sonic, parlons-en, croyez-le ou pas, mais lui aussi a eu ses propres ROM hacks. J'en ai testé quelques-uns, il y en a certains qui sont bien, d'autres moins bien. D'ailleurs, il en existe quelques-uns, notamment le fameux, par exemple, si je vous cite le plus célèbre d'entre eux, Sonic 1 sur Mega Drive, qui a eu droit à une flopée de ROM hack, notamment un avec Vector, un avec Sally, un avec Amy, un avec Shadow et un avec Silver. Ouais, mais il y en a encore d'autres si vous voulez bien. Alors, puisqu'on parle de jeux de Sonic complètement hackés, il y en a un qui m'a interpellé aussi, c'est Eggman the Dictator. Voilà, autrement dit, où on contrôle Robotnik. Vous allez voir. Alors, franchement, ce jeu, mais il est méga nul. Déjà, pour commencer, on n'arrive pas à toucher les ennemis et on n'arrive pas à ramasser les anneaux. Non mais, quel intérêt franchement de faire un jeu sur Sonic où on contrôle Robotnik, mais dont on... Comment dirais-je... on ramasse rien et on touche rien. Non mais, c'est du grand n'importe quoi. Mais le Robotnik, je sais pas ce qu'il fait. On a l'impression qu'il fait son jogging. Oui, je fais mon jogging, voilà, oui, ouh. Non mais sérieusement, je ne touche rien. Regardez, je reviens, regardez, il y a un crabe, voilà. Là, j'essaie de sauter dans la pastèque, mais il n'y a rien, voilà. Et en plus, personne me touche. Robotnik, c'est un putain de fantôme. Franchement, le pauvre Robotnik, je sais pas ce qu'il a, mais il a l'air d'être complètement gavé dans ce jeu. Alors, si vous voulez, il y a un autre jeu que j'ai trouvé un jeu hacké de Sonic que j'ai trouvé par hasard. Il s'agit de Sonic VR. Donc, alors c'est un jeu assez particulier où visiblement Sonic est devenu une sorte de cobaye d'expérience. Dont le but, c'est de réussir certains niveaux et d'atteindre les gros anneaux. Voilà. Waouh. Ok. Alors, je sais pas d'où il sort exactement ce jeu, mais très sincèrement, il
il a l'air d'être bien. D'ailleurs, franchement, pour plutôt un petit jeu hack, franchement, je le trouve assez bien réussi. Ouais, franchement, d'ailleurs, on voit très clairement bien que, comment dirais-je, que Sonic, il a l'air d'être complètement d'être gavé dans ce jeu. Oula. Ah merde! Ah putain d'abeille. Oui, alors, hormis vos défis que vous devez exécuter pour aller atteindre les fameux gros anneaux, vous devez bien sûr éviter toutes sortes de pièges, notamment les ennemis. Tiens, œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Alors franchement, ce jeu ROM hack est plutôt assez bien, même si bon, il a pas aucune raison d'exister d'ailleurs. Bon, alors pour l'instant... alors oui, ça va. Bon, ça va. Bon, il avait l'air d'être un petit jeu de patience, mais franchement, ça va. Il est à la norme. Voilà. Alors il y a toutes sortes de niveaux. Il y a bien sûr les niveaux 0 et vous devez aller jusqu'au niveau 9. Voilà. Alors franchement, alors, ce petit jeu est franchement assez sympa. Voilà. Mais bon, encore faut-il être un véritable fan hardcore des jeux Sonic et qui plus est des fameux jeux Sonic hackés. Ah, attendez, parce que là, Ness, oui, alors il faut que j'atteigne le gros anneau. Ça demande mais une concentration mais millimétrée. Ah mince, c'est parce qu'il est quelque part en haut, mais je sais pas où il est. Attendez, il est là. Voilà, very good. Hey, il est bien ce jeu. Et franchement, il a beau être un jeu hacké de Sonic, je le trouve assez bien. Faudra que je le teste un de ces jours. Intéressant. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont des véritables fans hardcore de jeux Sonic, qui soient quasiment des jeux hackés, il existe un que j'ai trouvé assez bien, c'est Sonic 2 XL, où on contrôle Sonic qui doit ramasser des donuts, et à force de lui faire manger des donuts, il finit par grossir. Et le seul moyen de lui faire perdre du poids, c'est de le faire bouger tout le temps. Non mais, le jeu de l'obésité absolue, sans déconner. Waouh. Eh, ça va déconner. Je sais pas qui c'est qui a créé ce jeu, mais très sincèrement, il a trop regardé les Simpsons. Hein. Et bien évidemment, je peux vous citer certains jeux hack, enfin de ROM hack assez populaires, notamment le fameux Harry Potter, parce que il existe aussi d'autres jeux ROM hack sur Harry Potter qui sont sortis sur Famicom, autrement dit sur la NES japonaise. Alors que je vais ça par contre je vais très vite survoler parce que déjà Benzaï en a déjà parlé, mais vous allez voir, il y en a un qui m'a interpellé, c'est celui-là. Alors le jeu Harry Legend sur Famicom, franchement, bah, il est assez bien, il est assez jouable. Ça dépend s'il est bien ou pas, parce que franchement, depuis que j'ai vu certains extraits de la partie de la vidéo de Benzaï, mais franchement, je suis vraiment partagé. Hein. Déjà, vraiment, Harry, il est devenu une sorte de Street Fighter totalement sous-maître, mais franchement, il y en a certains jeux Harry Potter sur Famicom qui sont quasiment moins bien et d'autres quasiment mais d'une pâle copie où il affronte des sortes de Pokémon. Non, franchement, je préfère autant celui-là que les autres parce que très sincèrement, lui il était plus bon. D'accord, il est pas terrible, mais au moins il a l'avantage d'être assez jouable. Voilà. Voilà, donc c'était donc la vidéo critique consacrée au jeu ROM hack. Alors si vous voulez puisqu'on parle justement de jeux ROM hack ou jeux pirate, si vous voulez que j'en teste quelques-uns, n'hésitez pas à me le proposer. D'ailleurs, je compte prochainement en tester quelques-uns, pas beaucoup, mais une petite poignée. Voilà, c'est vraiment. J'ai pas tout cité, mais parce que la liste est tellement longue, mais c'est pas grave. S'il le faut, je ferai encore d'autres vidéos, une autre vidéo là-dessus. Voilà, donc c'est la fin donc, de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut. Hasta la vista, baby.